Imagine-toi dans le bureau du recruteur. Ça fait 30 minutes que l'entretien a démarré, tout se passe bien, tu t'es présenté, tu as expliqué ta motivation pour le poste, pour l'entreprise. Le recruteur semble penser que tu es le candidat idéal. L'entretien n'est pas encore terminé, tu es encore un peu stressé, et là le recruteur te pose la question suivante. Quels sont vos défauts? Pas de panique, tu savais que la question serait posée. Oui, ça fait partie des questions classiques en entretien. Le problème, c'est que tu ne sais jamais vraiment quoi répondre à ce genre de questions. Dire qu'on est perfectionniste, ça ne marche pas, tout le monde dit ça, et puis ce n'est pas vraiment un défaut. Mais alors, quoi dire? Comment ne pas se faire piéger par cette question? Comment trouver un défaut qui ne soit pas mal interprété par le recruteur? Et faut-il dire la vérité ou inventer un défaut? Je t'explique tout de suite comment répondre à cette question. Tout d'abord, tu dois savoir que si un recruteur te pose cette question et que tu réponds mal, ça peut te disqualifier. Tu peux passer à côté du poste juste parce que tu as mal répondu. Mais alors pourquoi un recruteur pose ce genre de questions? Eh bien, il veut simplement se rassurer. Quand un recruteur reçoit un candidat en entretien, il veut savoir si ce candidat connaît les codes et les règles du monde professionnel, et s'il saura facilement s'intégrer dans l'entreprise ou dans l'équipe. Un des moyens pour savoir ça, c'est de te demander tes défauts. Par exemple, si tu dois travailler en équipe et que tu dis que tu es solitaire, ça ne fonctionnera pas. Si tu dis que tu es timide et que ton futur poste exige que tu prennes régulièrement la parole devant des dizaines de personnes, là aussi, ça ne fonctionnera pas. Le recruteur veut simplement se rassurer, être certain que ta personnalité ou ton caractère peuvent coïncider avec le poste et avec l'entreprise. Alors comment donner des défauts qui ne sont pas pénalisants? Parce que la vraie question finalement c'est ça. Il faut trouver des vrais défauts mais qui ne vont pas te disqualifier pour le poste. Quand je dis vrais défauts, je parle de traits de caractère ou de personnalité qui sont plutôt négatifs. Je ne parle pas de défauts qui sont en fait des qualités comme par exemple perfectionniste, trop rigoureux, trop en avance, trop poli, têtu, voulant aller jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas prendre le recruteur pour un idiot. Tout le monde sait qu'être trop respectueux ou arriver trop en avance, ce ne sont pas des défauts, au contraire, ce sont plutôt des qualités. Alors, ne dites surtout pas ça en entretien. Le recruteur va se dire « Ok, le candidat a préparé son entretien, c'est bien, il a trouvé des défauts qui sont en fait des qualités, mais du coup, il n'est pas sincère avec moi. Il ne me dit pas vraiment ses vrais défauts au quotidien. » Or, en entretien, le naturel et la transparence font partie des qualités les plus recherchées. Et si le recruteur pense que tu n'es pas transparent à 100%, c'est pas bon. Tu dois parler d'un vrai défaut que tu as, ou en tout cas que tu sembles avoir. Et oui, tu dois être transparent, mais tu n'es pas non plus obligé de dire tes pires défauts. Si tu n'aimes pas travailler, si tu n'arrives pas à te lever le matin, ou si tu te démotives très vite, je te conseille de ne pas le dire, garde-le pour toi. Choisis plutôt des défauts qui sont moins extrêmes, et toute la subtilité est là. La première règle à suivre, c'est que tu dois donner au recruteur des vrais défauts, mais qui n'ont aucun impact pour le poste sur lequel tu as postulé. C'est-à-dire des défauts qui ne sont pas bloquants ou contradictoires avec le poste pour lequel tu postules. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième règle à suivre. Tu dois contextualiser ton défaut. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Donc en entretien, les deux règles à suivre pour bien répondre à la question sont donner un vrai défaut, mais sans impact sur le poste, et contextualisation du défaut. Si tu arrives à faire ça, ton vrai défaut va se transformer naturellement en une qualité, alors que tu auras vraiment donné un défaut. Et du coup, cette question devient intéressante. Tu vas inverser les rôles, c'est-à-dire que le recruteur pense te piéger un peu avec cette question, et le résultat final, c'est qu'il va aimer ce que tu vas lui dire. Il va même avoir de l'empathie pour toi. Passons tout de suite à la pratique avec des exemples. Un vrai défaut, c'est quoi? Je t'en donne quelques-uns. Désorganisé, manque de confiance en soi, étourdi, tête en l'air, toujours en retard. Tu vois, là, ce sont des vrais défauts, on ne peut pas le nier. Ils peuvent avoir clairement un impact négatif sur la bonne tenue d'un poste. Mais le secret, c'est ensuite de contextualiser ce vrai défaut. Contextualiser, ça veut dire que tu vas donner un défaut, mais dans une situation particulière. Tu vas expliquer le contexte dans lequel apparaît ce défaut. Et notamment expliquer qu'il est présent à certains moments
ou dans certaines situations. Pour que tu comprennes mieux ce que je veux dire, je vais te donner plusieurs exemples. Michel Dupont a 38 ans, il a postulé pour un poste de comptable. Il est en entretien et le recruteur lui demande « Monsieur Dupont, quels sont vos défauts ?» Et voici ce que Michel Dupont peut répondre. Eh bien, je pense manquer de confiance en moi. J'ai quelques kilos en trop, quelques rondeurs, et je ne me sens pas forcément à l'aise avec mon physique. Du coup, analysons la réponse de Michel. Est-ce qu'il donne un vrai défaut? Oui. Manquer de confiance en soi est un des pires défauts en entreprise. Et est-ce qu'il contextualise son défaut? Oui. Michel explique que son défaut est présent à cause de ses kilos en trop. On a donc bien ici un vrai défaut, plus une contextualisation, et on comprend que ce défaut finalement n'aura pas d'impact sur la tenue du poste de comptable. Être comptable, avoir un manque de confiance en soi parce qu'on a des rondeurs, ce n'est pas incompatible. En tout cas, le recruteur pensera que Michel peut tout à fait occuper un poste de comptable. Imaginons que le recruteur veuille un deuxième défaut de la part de Michel. Voici ce que Michel peut répondre. Eh bien, disons que je ne suis pas dépensier, certains diront même que je suis radin. En fait, pour tout vous dire, j'accorde peu d'importance aux choses, j'achète rarement des vêtements de marque, par exemple. On va analyser cette deuxième réponse de Michel. Est-ce qu'il donne un vrai défaut? Oui. Être radin est un des défauts qui est le moins apprécié chez les gens. Est-ce qu'il contextualise son défaut? Oui. Michel transforme ce défaut en expliquant qu'il se contente de peu, qu'il n'a pas besoin d'acheter de la marque. On a donc encore une fois un vrai défaut plus une contextualisation. Et ces deux défauts n'ont pas vraiment d'impact pour un poste de comptable. C'est même le contraire. Est-ce que tu préférerais recruter un comptable qui est radin ou un comptable qui est dépensier? Donc être radin peut s'avérer finalement être une qualité sur un poste de comptable. Concernant le manque de confiance en soi, Michel a bien fait de dire que c'est à cause de ses kilos en trop. Pourquoi? Eh bien, parce que le recruteur va avoir de l'empathie pour Michel. Le recruteur va se dire « le pauvre, il est complexé à cause de ses rondeurs ». Or, plusieurs études montrent qu'un recruteur qui a de l'empathie pour un candidat a plus de chances de le recruter. En utilisant cette méthode, vrai défaut sans impact, plus contextualisation du défaut, tu transformes tes défauts en qualité. Le recruteur qui pense te piéger avec cette question finalement est ébloui par ta réponse. Prenons un deuxième exemple. Vanessa Gauthier a 29 ans et elle a postulé sur un poste d'assistante marketing. À la question « Quels sont vos défauts ?», voilà ce qu'elle pourrait répondre. Je suis parfois étourdi, notamment lorsque ma journée est terminée et que j'oublie mes affaires au bureau. Du coup, marche arrière, je suis obligé de revenir à mon bureau pour tout récupérer. Est-ce que Elodie donne un vrai défaut ici? Oui. Être étourdi peut être embêtant professionnellement. Est-ce qu'elle contextualise son défaut? Oui. Elodie explique que ce défaut apparaît lorsqu'elle termine sa journée et non pendant son travail. Elle aurait même pu ajouter que c'est sûrement à cause de la fatigue. Ça aurait pu créer de l'empathie de la part du recruteur. Il aurait pu se dire « Ah tiens, elle doit travailler beaucoup et à cause de ça, elle en oublie ses affaires ». On a donc bien ici un vrai défaut plus une contextualisation et là encore on comprend que ce défaut finalement n'aura pas d'impact sur la tenue du poste d'assistante marketing. Ce que je propose, c'est de t'entraîner à répondre à cette fameuse question. Et pour ça, il y a 5 choses à faire. Premièrement, essaie de lister sur une feuille blanche tes vrais défauts. Deuxièmement, retire ceux qui ont un impact négatif trop fort sur le poste. Troisièmement, ajoute ensuite un contexte, une histoire dans laquelle ce défaut apparaît. Quatrièmement, essaie de faire en sorte que ce défaut déclenche de l'empathie de la part du recruteur. Et enfin, cinquièmement, essaie de trouver un vrai défaut qui puisse au final être une qualité pour le poste. Il te faudra un peu de temps pour faire ces 5 choses. L'inspiration ne va pas venir toute seule. Mais tu vas y arriver et c'est grâce à ça que tu pourras enfin répondre efficacement à la question « Quels sont vos défauts ?» Dernier point, es-tu intéressé pour recevoir chaque jour un conseil sur la recherche d'emploi? Si tu réponds oui, clique sur le premier lien en bas de la vidéo pour rejoindre mes emails privés. La vidéo étant terminée, il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao!